1937, le parc du château de Baillet en France est un haut lieu du Front populaire. C'est le début des congés payés, les familles viennent par milliers profiter de ces nouvelles vacances. 72 ans plus tard, le parc a un peu changé, mais au bout d'un petit chemin à travers les bois, les souvenirs remontent lentement à la surface. Au fond de cette glacière profonde de 5 mètres, 25 statues de l'époque soviétique viennent d'être réveillées par l'archéologue François Gentilly. Offertes par l'URSS à la CGT, alors propriétaire du parc, en 1939, les sculptures vont subir les conséquences de l'occupation. Le parc de Baillet devient un lieu de détention pour prisonniers politiques, puis ensuite va devenir un camp de jeunesse pétainiste. Et c'est au printemps 1941, au moment même où les nazis envahissent l'Union soviétique, que va avoir lieu ce qu'on peut imaginer être une sorte de cérémonie où cette représentation de l'Union soviétique, qui était massive, des statues de plus de 3 mètres de haut, va être brisée à coups de masse. Une sorte de meurtre symbolique. Des kolkhoziennes, des enfants ou encore des musiciens, ces statues à la gloire de l'URSS représentent les 11 républiques soviétiques de l'époque. Autour de ce trésor oublié, ils sont une dizaine d'archéologues à remonter les pièces brisées. Une fouille méthodique et un archivage des membres qui permettra ensuite de reconstituer numériquement l'œuvre originale, 260 mètres de long. C'est un poste dont on connaît grosso modo les pièces et qu'on petit à petit on reconstitue, en ne sachant pas si on a la totalité du lot ou seulement une partie. Mais ce que la fouille a révélé, c'est qu'on a énormément de gros éléments et petit à petit on retrouve des connaissances. Le violoniste, on le cherchait, on s'en doutait un peu, on l'a trouvé vendredi. Découverte par hasard en 2004 et tout juste dévoilée, ces statues, propriété de la commune de Baillet en France, attisent déjà les convoitises. Un premier rendez-vous avec le public est prévu à l'octobre 2010 à la Cité de la Musique, dans le cadre de l'année franco-russe.